Me voilà de retour. Donc j'ai rouvert l'aile qu'on avait commencé à travailler après le plantage de SolidWorks et on s'aperçoit que le coffrage n'est plus ici. Alors pas d'inquiétude, hein, le coffrage on l'avait fait, on l'avait enregistré, donc la pièce coffrage existe. C'est simplement le fait que j'avais pas enregistré l'assemblage depuis que le coffrage a été fait, donc l'assemblage ayant planté, la référence du coffrage n'existe plus. Donc c'est pas plus mal, ça va me permettre de vous montrer comment récupérer la pièce et la remettre en place. Comme le coffrage avait été conçu dans le contexte, il va bien falloir repositionner les contraintes pour que le coffrage retrouve sa place. Donc on va refaire insérer des composants, on va faire oui, parcourir, pardon. On va aller chercher, donc on est au bon endroit, on va chercher notre fichier qui s'appelle coffrage. Voilà, je vais le mettre un peu n'importe où. Et maintenant il faut le remettre en place. Donc, ben, c'est pas compliqué, hein, quand on crée dans le contexte comme ça, en général, les plans de la pièce, hein, comme j'avais cliqué sur un des plans de face, ces plans-là vont correspondre à ces plans-là. Alors peut-être le face sur le côté, ainsi de suite, mais on va regarder. Donc si je prends le plan de face du modèle et le plan de face du coffrage, ben, c'est bon, ça correspond, je les mets coïncidents. Le plan de droite du modèle et le plan de côté du coffrage, je les mets coïncidents. Et le plan de dessus du coffrage et le plan de dessus du modèle, je les mets coïncidents. Et on s'aperçoit bah, que notre coffrage, il a repris exactement sa place. Hein, il n'y a pas de souci particulier. Donc on va refaire l'opération qu'on est en train de faire. Hein. Vous voulez faire une découpe là-dedans. Avant ça, je viens d'apercevoir effectivement que le coffrage est un peu trop long. Donc on a deux solutions. Soit on coupe dans le coffrage, hein, dans la pièce coffrage, ou soit on coupe dans l'assemblage. On peut aussi faire dans la matière dans l'assemblage. Hein. Je vais vous le montrer dans l'assemblage. Hein, ça n'a pas une importance. Donc je vais mettre dans le plan de face. Je vais ouvrir une esquisse. Je vais me mettre en pointillé. Je vais récupérer cette face-là. Voilà. Et puis on va la faire à la louche. Hein, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'être toujours très très précis. Là, on est sûr que ça déborde bien. Je ne vais même pas mettre de cote, hein. Je suis sûr que ça fonctionne bien. Et puis, je vais lui faire un enlèvement de matière. Donc, si j'ai un assemblage, fonction d'assemblage, enlèvement de matière, alors, à travers tout, je vais quand même lui indiquer que je veux uniquement à travers tout le coffrage. Voilà. Donc, si je regarde maintenant, voilà, mon coffrage est bien tangent à ma nervure, j'ai bien poncé. J'ai bien travaillé. Donc par contre, voilà, cette modification-là, si vous voulez être puriste, vous pouvez éditer le coffrage et la faire dans le coffrage. Bon. Ce qui est intéressant de ce genre de manipulation, c'est par exemple si vous avez une vis, si vous avez une vis je vais dire une bêtise, de 8 par 30 et qu'elle passe au travers et qu'elle déborde un petit peu, vous voulez la couper, vous ne pouvez pas couper votre vis. Votre vis de 8 par 30, si vous enlevez 25 mm, elle fait plus 30, elle fait 25. Et elle est coupée pour toutes les occurrences que vous utilisez ailleurs. Par contre, si vous avez trop fois la vis dans l'assemblage et qu'il y a uniquement ici que vous voulez enlever une partie, ben vous faites un mouvement de matière dans l'assemblage. C'est comme si vous mettiez votre vis et puis une fois qu'elle a été mise en place, ben vous preniez votre lime et vous en enlevez un petit peu. Les autres vis sont pas limées, celle-là est limée. Donc on peut reproduire un peu dans l'assemblage ce qu'on fera dans la réalité. Donc maintenant on va revenir où on était tout à l'heure. On a dit qu'on voulait faire une découpe entre deux nervures ici dans le coffrage. Donc on va rééditer, je vais enregistrer un petit coup de temps en temps quand même. On va rééditer notre pièce coffrage. On va se mettre en vue de dessus. Pardon, je vais y arriver, voilà. On va se mettre en transparence. On a dit qu'on voulait enlever de la matière. Donc je vais ouvrir une esquisse. On a dit qu'on voulait enlever de la matière. Il n'a pas trouvé. Donc en vue de dessus mon esquisse. Donc on va récupérer cette face-là, cette face-là, cette face-là. On va dire qu'on fait une découpe qui est à 50 mm de bord de fuite, donc on va décaler notre bord de fuite de 50 mm. Voilà, donc j'ai récupéré mes entités, je peux
fermer ça, je vais rouvrir ma pièce coffrage. Je vais tout de suite rompre les références externes. Grosse habitude à prendre. Je vais ouvrir mon esquisse. Et là, voilà, je suis sûr que ça dépasse un peu partout. Je vais enlever toutes les parties d'identité qui ne m'intéressent pas. Et je vais faire une découpe, on a dit aller vers le bas, donc je vais faire un enlèvement de matière. De ce côté-là, c'est bon à travers tout. Voilà. Donc j'ai enlevé une partie de matière dans l'entre-deux de mon coffrage. Voilà, ça correspond bien et je suis bien en limite de mes pièces ici. Bon, je pourrais le faire différemment, je pourrais faire juste un trou, je peux faire des choses, je peux rajouter de la matière si je veux, hein, dans mon coffrage, hein, si je veux rajouter de la matière, hein, je ne sais pas, en extrémité ici, je peux très bien dire que je rajoute du balsa. Donc je vais ouvrir une esquisse ici, et je vais dire que je vais récupérer les deux formes, que je vais extruder de... Ah, il m'a pas tout pris, il m'a pris que l'extérieur, c'est normal, donc il faut que je lui demande de resélectionner ces références-là et de les mettre, et ici je vais extruder d'une certaine quantité. Voilà, donc je peux aussi bien enlever de la matière sur une pièce que d'en rajouter, hein, je fais ce que je veux. Hein. Bon, ça je vais pas le garder parce que c'est pas très joli. Et je vais enlever l'esquisse. Donc voilà, la conception d'un avion complet, ça correspond à ce qu'on vient de faire ici. Hein. La partie la plus complexe, c'est l'aile, parce que je vous ai montré qu'il fallait quand même récupérer et positionner les profils exactement comme on les voulait. Et ensuite, on travaillait à partir de ces profils pour créer une enveloppe extérieure de l'aile. Et c'est à partir de cette enveloppe extérieure et intérieur coffrage qu'on va définir toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Pas forcément toutes, hein, parce que, comme on l'a vu, cette pièce-là ne fait pas référence au coffrage. Mais sa méthode de conception est la même, on s'appuie sur les autres pièces pour construire. Alors, autre chose intéressante, je vais remettre mon coffrage en place. Le gros intérêt de la 3D quand même est d'avoir mis des matières avec des masses cohérentes. C'est que si vous demandez la masse de ce modèle-là, voilà, on a une aile qui fait 600 grammes, telle qu'elle est dessinée aujourd'hui, et on a exactement son centre de gravité. Hein. On connaît son centre de gravité par rapport à l'origine qui est ici. Donc je sais que en Z, hein, donc je suis à 200 mm dans cette direction-là. En X, donc dans cette direction-là, je suis à 348 mm. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Pour le centrage, c'est plus ça, cette composante avant-arrière, qui va participer au centrage. Voilà, gros intérêt de la modulation, c'est qu'on a le poids et le centre de gravité. On peut tout de suite réagir. Si l'avion est trop lourd, pour revoir les matériaux ou les épaisseurs ou les quantités de pièces ou les épaisseurs de coffrage pour dire, voilà, il faut qu'on diminue absolument le poids. Et ça permet éventuellement d'ajuster le centre de gravité au moment où vous allez mettre en place tous les éléments radio, cerveau, accu et ainsi de suite. Il faut les positionner judicieusement de manière à ce que le centre de gravité tombe là où il doit tomber sans mettre quasiment de plomb pour équilibrer l'avion. Donc voilà, arrivé la fin de cette explication. Donc si ce principe, comme je vous l'ai dit, il est valable pour toutes les autres parties de l'avion, hein, le fuselage, le stable, hein, on applique toujours la même méthode. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais et éventuellement je répondrai par une nouvelle vidéo si elle peut intéresser d'autres personnes.